Bonjour, bonjour la team, nous sommes le 23 août, j'espère que vous allez tous et tout bien. Donc là on se retrouve pour la suite de notre album avec les enveloppes en fait et la reliure en U et en déstructuré. Alors moi je me suis avancée un petit peu, donc j'ai découpé tous mes papiers. Je les ai ancrés en noir, voilà, je pensais que ça allait faire sympa. On verra bien ce que ça va donner. Donc pour les enveloppes carrées comme ça, qui font 13,5 par 13,5, j'ai coupé des carrés qui font 13 par 13. En fait, à chaque fois, vous enlevez un demi-centimètre. C'est juste, voilà, pour faire, vous voyez, un petit matage autour, tout simplement, comme ceci. Hop, donc j'en ai fait 8 comme ça. Ensuite, en rectangle, comme ça, pour faire dans les, sur les grandes, comme ceci. Alors, j'ai coupé, hop, je reprends mon papier. Donc là, j'ai coupé 15 par 11, puisque ça faisait 16 par 11 et demi. Pareil, j'en ai fait 8. Et ensuite, les toutes petites, comme ceci, elles faisaient 9 par 6. Donc, j'ai fait 8,5 par 5,5. Voilà, donc j'ai coupé, vous voyez, j'ai pris les papiers comme ceci. Voilà, et j'ai ancré tout simplement. Moi, j'ai les bords droits, comme ça. Alors, comme je vous ai dit, si vous voulez faire des petites pochettes, il faut couper de l'autre côté de votre enveloppe. Et après, vous pouvez insérer des tags ou des petites choses comme ça, comme je vous ai dit dans la première vidéo. D'accord? Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous avez, on a des petits... vous savez, avec les enveloppes, comme ceci, le lot, on a des cartes. Donc les cartes, c'est pareil, vous pouvez vous en servir pour faire tout simplement des doubles pages. Donc là, je vais vous montrer comment on fait les doubles pages. Et je vais essayer... j'aurais dû le faire avant, je vous ai dit non, on le fera pas, etc. Mais je vais essayer... Je ne sais pas si je vais y arriver à découper une enveloppe. Ça, il faut le faire avant. Il ne faut pas le faire maintenant. Là, pour faire en fait un petit tag, pour faire une petite pochette. Donc, vous faites comme vous avez fait au départ. Vous coupez un. Donc là, on en est aux pages. Hein, ce sera la partie. Vous découpez un tout petit bout de votre enveloppe. Ça, il faut le faire avant de le coller. Hein. Vous voyez ça. Et là, hop, ça vous fait une ouverture ici pour faire un petit tag. D'accord? Donc là, je vais en faire un ici. Et je vais en faire un sur l'autre qui est ici. Je prends pas les plus simples à faire, hein, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc là, c'est juste pour vous montrer. Bon, ça, par contre, faites-le avant d'insérer vos enveloppes. Hein, vraiment, parce que sinon... hop là. Et là, on a deux petites pochette ici et ici. Ok, là je vais vous montrer, on va faire des petites doubles pages avec donc nos petits j'arrête de dire petits, donc avec nos fonds de cartes, en fait, les bases de cartes ici. Donc moi je vais prendre une jaune, je vais prendre une orange. Voilà, pour commencer. Donc la jaune, ce que vous allez faire, vous allez garder une grande partie et l'autre, vous allez la couper, franchement, laisser 2,5 cm à peu près du bord là. Ça suffit largement que vous ayez en fait quelque chose, vous voyez, comme ceci. Vous pouvez même laisser 2 cm et celle-ci, ça peut vous servir, si vous avez fait une pochette aussi là, ça peut vous servir en fait de petits tags pour mettre dans une autre pochette, ou alors en faire aussi une autre double page. Est-ce que je suis claire? Donc la jaune, vous la coupez. La orange, enfin moi la jaune ou la orange, je ne sais pas quelle couleur vous avez pris. Cette vidéo, je ne sais pas si je vais être claire dans tout ce que je dis. Voilà, donc là j'ai coupé les deux pareil, à 2,5 cm, comme ça moi je suis sûre que ça soit tenu. Celles-ci, je vais les réutiliser moi pour... donc là, il me reste 13 cm. Je vais faire un pli. Alors, je ne sais pas si ça va bien se plier par contre. Je vais faire un pli à 1,5. Voilà. Hop.
je vais les réutiliser pour faire une autre double page. Comme ça, on n'a pas de perte. Et moi, j'ai pas fait de pochette dans mes petites enveloppes. Donc, du coup, je m'en servirai pas de tag. Pour les tags, je vais me servir pour les autres enveloppes des autres pochettes. Ok. Voilà. Donc là, on a, vous voyez, 4 double pages. Je vais pas y arriver ce matin. Là, on est presque midi, mais je sais pas si je vais y arriver. Alors, déjà, pour commencer, on va couper le papier qui va là avec. Donc là, je me suis pas avancée, je voulais vous montrer, hein, même si je vous ai déjà montré, même si c'est pas nouveau, même si, voilà, voilà. Alors là, j'ai toutes mes chutes qui me restent, du coup. Hop, voilà, comme ceci. Donc, vous voyez, il me reste tout ça. Il y a de quoi faire encore un autre album avec ce que j'ai utilisé. Donc, sur l'orange ou le jaune, on va y mettre du bleu, je pense. C'est ce qui va ressortir le mieux. Donc, un bleu, un sur deux violet. Je vais mettre un vert comme ça. Et pourquoi pas un jaune sur l'orange. Alors déjà, il en faut 4 pour celui-ci. Et donc pour les grosses, je vais utiliser des plus grosses. Alors on va mettre est-ce que ça serait assez grand? Non, bah tiens, on va utiliser pour mettre là-bas. Je sais pas comment je les ai découpés, c'est la rayure, mais ça fait pas comme... Ah mais si, j'en ai une verte là. Du coup, j'ai enlevé la bleue. Donc, je vais prendre la verte, la bleue. Il m'en faut 4. La orange pour mettre sur la jaune. Et je vais prendre celle-ci. Voilà. Hop. Donc là, tout simplement, on va couper à la longueur qu'il nous faut. Donc, ici, ça doit faire 13. Voilà. Donc, on va couper 12,5 sur 12,5. Alors, 12,5 sur 12,5. Tout simplement pour avoir notre petit matage. Alors, au début, je voulais pas ancrer, j'ai fait un petit test. Après, j'ai trouvé que ça faisait sympa parce que bon, après, je me suis dit ça va être un album qui va être relativement simple, juste coloré. Alors, pourquoi pas quand même faire un petit truc, voilà, un petit truc sympa qui aille avec, quoi. Que ça ressorte un petit peu. Alors, 12,5, 12,5, voilà. Donc là, on a nos 4 petits papiers. Les chutes, vous les gardez, hein, vous pouvez vous en servir pour faire des cartes ou autre. Et là, du coup, on a combien ici? Du coup, là, on a 11,5, 11,5 sur 10,5. Donc, on va couper tout simplement 11 sur 10. Là, on a déjà 11. Donc, sur 10. Je vais vérifier que ça fonctionne. Impeccable. Alors, 11 sur 10. Et du coup, là, normalement, je devrais avoir 11 aussi parce que j'avais tout coupé pareil. Ouais, impeccable. Et sur 10. Voilà. Hop. Donc là, on est bon. Et là, je vais faire pareil. Je vais ancrer aussi les papiers qui vont aller dessus. Alors, j'ai pas ancré les enveloppes volontairement. Pourquoi? Je les ai pas ancrées pour que ça ressorte justement. Après, on aurait pu, si vraiment vous voulez vous ancrer les enveloppes, vous les ancrez. Après, bon, ça c'est chacun. Après, si vous voulez pas ancrer, vous ancrez pas non plus. Hein.
Là, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire, comment et quelle couleur vous avez pris. Parce que moi, c'est vrai que là, j'ai pris des couleurs qui sont un peu pétards quand même. Donc, du coup, voilà. Déjà que je suis en train de calculer comment je vais faire ma couverture. Est-ce que j'ai des choses qui vont aller dessus avec des couleurs qui sont peps comme ça là, et de quelle couleur je vais faire la couverture, surtout c'est ce que je suis en train de me poser comme question, parce que ben il va falloir du grand papier en couleur. Alors est-ce que je reprends le papier un petit peu buvard là de chez Noz, mais je pense que lui il va être un petit peu galère au niveau pliage, etc. Donc je ne sais pas. Alors moi j'encre, quand j'encre, voilà, j'ai pas s'il y a un petit truc qui est un petit peu plus marqué que d'autres, moi au contraire ça me dérange pas. Voilà, j'ai pas un... Il y en a, ils vont dire que c'est pas comme ça qu'il faut ancrer, etc. Moi quand j'encre, voilà, j'encre un petit peu au hasard. Et c'est ça qui fait le... Enfin, je trouve que ça fait plus sympa. Maintenant, chacun aussi fait comme il veut. Voilà, donc moi j'encre mes papiers. Si vous voulez arrondir les angles, vous pouvez arrondir les angles. Si vous voulez... Voilà, après là, c'est toujours pareil. Vous faites comme vous le sentez. Bon, là j'aurais pu faire hors caméra. Il n'y en a pas pour longtemps, il n'y en a pas autant que les autres. C'est pour ça que j'ai préféré m'avancer hier. Du coup, au moins, ça fait un peu moins long. Allez, on a bientôt fini. Hop là, donc ça, hop, c'est fait. Pour le moment, je l'enlève. Alors là, on va reprendre nos enveloppes, nos pages. Donc moi, j'ai envie de mettre une double page, déjà jaune sur le bleu. Vous voyez, je vais la mettre ici. Donc en fait, vous allez mettre de la colle sur le petit bout que vous avez laissé là. Hop là, ici. Et vous allez le coller sur votre enveloppe au bord. Hop là, ici. D'accord, donc c'est ce qui va vous donner votre double page. Vous voyez, ici. Tac. Voilà, donc là après on collera dessus. Ah, il va falloir que recouper un peu là, je pense. Ah, par contre moi c'est un peu trop long. Donc là il va falloir recouper un petit peu au niveau d'ici. Vu qu'on recoupe un petit peu les enveloppes pour les insérer, ben du coup donc faites-le avant, pas comme moi. Du coup ça va pas être la bonne dimension. En plus j'ai pas coupé droit. Impeccable Betty, impeccable. Ouais, du coup il va falloir que je recoupe mes trucs. Il va falloir que je recommence. Donc là, il faut que je recoupe et lui aussi du coup. Je vais le faire avant parce que sinon... Hop. Donc ça... Et du coup, il va falloir que je recoupe eux.
obligé que j'en fasse une dans la vidéo, je n'en avais pas fait encore. J'avais pas encore fait de bêtises. Alors, ben, on va ancrer les bords qu'on a coupés. Hein. C'est pas grave. On va y arriver. Hein. Donc, mesurez bien avant, hein, voir si ça fonctionne. Ça évite de faire comme moi, de tout reprendre. Bon, après, ça prend 2 minutes hein, de reprendre, mais bon. De toute façon, comme on dit, hein, il n'y a que ceux qui font rien. Ils font pas de conneries. N'est-ce pas? La critique est facile des fois, mais... eh bien, tiens-la toi. Allez, donc là, on est reparti. Donc, on va recoller donc, notre... Heureusement qu'elle est longue à sécher, celle-là. Donc, du coup, on recolle. Donc, vous collez comme ceci sur le bord de votre enveloppe. On va la voler. Voilà. Donc là, j'ai collé ici. D'accord. Sur la orange, je vais coller. Alors, vous pouvez aussi coller ici, comme ça. Vous voyez, que ça fasse un petit truc par le haut, comme ça. Pas obligé de le coller comme ça. Donc, celui-là, on va le coller comme ça. Pour changer un petit peu. Ouais, j'aurais pu prendre aussi un petit bleu. Hop. Celui-ci, on va le mettre comme ça. Voilà, vous le collez bien au bord de votre enveloppe. La jaune ici, donc là pareil, vous pouvez le coller aussi dans ce sens-là. Mais bon, moi je vais le coller comme ça. Hop. Et je vais le coller plutôt de ce côté. Voilà. Donc, vous voyez, après vous avez juste à coller au bord. Et ça vous crée des doubles pages. Et je vais en mettre aussi sur la première. Que là, je vais la mettre dans ce sens-là. Donc après, vous pouvez en mettre ça sur toutes les pages. Vous pouvez en mettre ici. Vous pouvez en mettre vraiment, vraiment partout. En plus, vous avez 1 cm ici. Donc franchement, vous êtes large. Et pour mettre du volume dans cet album, vous pouvez y aller. Mais vraiment, il y a de la place, franchement, pour y mettre beaucoup, beaucoup de volume. D'accord? Même après, si vous voulez mettre de l'épaisseur dans vos décos, etc., franchement, vous pouvez y aller tranquille. Alors, c'est parti. Maintenant, ben, vous n'avez plus qu'à coller vos pages, tout simplement. Donc, tout ce que vous avez préparé à l'avance. Donc là, je vais en faire un petit peu avec vous et hors caméra parce que sinon, on va y passer 2 jours. Donc là, après, ben, vous collez tout simplement vos pages. Alors moi, j'ai pas fait des pages de fou, là. C'est vraiment un album, comme je vous ai dit, très très simple. J'ai pas fait des pages avec avec des petits trucs. Enfin, voilà, j'ai pas fait un album de fou. Et après, rien ne vous empêche, si vous avez plus de temps, de prendre du temps à faire des plus jolies pages avec plus de travail, etc. Ça, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Donc là, on va mettre celle-ci. J'essaye de coordonner un petit peu les couleurs qui vont aller ensemble. Voilà. Tac. Là, on va mettre ça. Ensuite, ici, on va y mettre une jaune. Comme ça, ça fera un peu de jaune ici. Ensuite, vous avez juste à prendre vos pages, enfin vos papiers, et à les coller, voilà, sur vos pages. D'accord? Hop. Alors là, si je mets une bleue, on va y mettre une petite orange. Donc là, pareil, hein, vous pouvez faire une petite cachette, faire une petite ouverture, je ne l'ai pas fait. Mais vous faites une petite ouverture au niveau d'ici de la pochette. Et ça vous fait un mini tag. Ça peut être sympa, ça peut être rigolo, quoi. Et alors, si je mets celle-ci là.
J'ai la chienne qui ronfle derrière. C'est le chien qui ronfle. Des fois, vous me demandez pour les nouvelles qui arrivent sur ma chaîne. J'ai un bulldog français. Et le boubou, bah ça ronfle. Alors, donc ça, là, on va mettre une couleur un petit peu plus pétard de l'autre côté. Hop là. Voilà. Celle-là, je verrai après. Je vais essayer d'avancer là, voilà, avec le bleu. Déjà, on va mettre du jaune. Ah, j'ai pas assez reculé. Et enfin, je la recoupe. Oh, c'est pas possible. Cette enveloppe là, elle va pas vouloir me laisser tranquille, quoi. Non, ça veut pas. Ça veut pas. Hein. La bleue là, c'est. Hop là. On va y arriver, on va y arriver. Alors, ça. Là, je vais mettre du jaune. Alors, ça, j'ai coupé tout dans les mêmes papiers, mais voilà, tous dans les grandeurs différentes. Donc, je vais essayer du moins de placer des couleurs un petit peu. Ça va être à peu près les mêmes couleurs, mais essayer de les mettre qu'elles se coordonnent ensemble et qu'il y en ait un petit peu partout. Qu'on finisse pas, genre que sur genre le dernier, qu'on finisse pas qu'avec du jaune, quoi. Vous voyez? Ça serait un peu le ballot. Alors, attendez, là, on a le petit. En petit, de toute façon, il me reste que ça. Donc là, j'ai mis le vert. Et voilà, j'ai mal calculé. Jusqu'à la fin, c'est une grande. Donc là, je vais commencer par faire mes petites pages que j'ai fait là. Comme ça, au moins, je sais où j'en suis au niveau des couleurs. Pour après les coordonner aux autres. Vous voyez, je vous ai dit, je vais faire ça hors caméra pour l'instant. 23 minutes que je colle des papiers. Bon, pas 23 minutes, on n'a pas fait que ça. Hop, ben là, lui, ça va être suivant. Là, il me reste, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ah voilà, il en manque un là. Donc là, on va mettre le bleu. Sur le jaune, ça ira très bien. Voilà. Il m'en restait une, si je me disais. Elle va où? Donc là, hop là. Ensuite, je vais donc tout au fond. Et là, il me reste du orange. Donc là, je vais mettre le bleu ici. Et après, j'ai fait orange sur orange. C'est pas top, mais bon. C'est pas le même orange, donc. Hop là. Et vu qu'il y a l'ancrage noir, ça va. Hop. Donc là, on colle. Ça m'a fait des petites bouloches. Voilà. Vous voyez, est-ce que vous voyez où j'en suis à peu près, quoi? Tac, tac. Là, on va faire dans ce sens-là. Là, je commence à coller mes petits. Comme ça, après, je saurai où j'en suis pour essayer d'insérer mes couleurs ailleurs. Hop là. Voilà. Donc là, j'ai mis du comme ça. Là, on va mettre
une comme ça, alors je sais pas pourquoi. Les autres, elles sont plus grandes. Donc là, je vais mettre du vert. Donc là, j'ai du vert et du comme ça. Là, on va y mettre du jaune. Voilà, j'essaye de coordonner tout, hein, mais après, j'ai pas réfléchi forcément où allaient être placées les couleurs. Voilà, comme ceci. Ensuite, là, j'ai du orange. Sur l'orange, on va mettre du bleu. Je sais pas comment j'ai coupé mes trucs, moi. Ça, c'est quand on coupe les enveloppes. C'est vrai que si on a coupé 2 mm de trop, ça fait tout de suite un peu plus petit. Donc, il faut retailler ou... Là, on va mettre du orange. Comme ça, ça va flasher. Voilà. Tac. Donc là, là, il m'en reste un. Peut-être mettre... ici, on va peut-être mettre du vert comme ça. Il y a du orange. Et l'autre côté, il y a du bleu. Voilà, c'est beaucoup de collagène, vous voyez, c'est pas non plus... Là, je vais mettre celui-ci. J'ai l'impression qu'il m'en manque. Non, je sais pas. J'espère pas. Est-ce que j'ai bien compté? Est-ce que j'ai bien compté? Allez, hop, tac. Oui, là, on est bon. Là, il m'en manque un ici, donc ça fait 2, 3. Alors, du coup, là, je vais mettre, je pense, un orange ici. Où est-ce que je mets le jaune là, plutôt? L'orange là. Et l'autre, c'est quoi qui me reste? Je vous ai dit. Le bleu. Ouais, on va peut-être plus faire comme ça. Alors, tac. On colle et on colle. Hop. On est bon. Et après, il me restera que les grandes enveloppes à couler. Voilà. Et la orange, la dernière. Enfin, la dernière des carrés. Alors ensuite, on n'oublie pas qu'on a fait aussi les... on a fait deux pochettes ici aussi, hein. Donc là, il me reste de ce côté. Donc de ce côté, je vais mettre plus le vert, je pense. Bon, ça va faire vert, vert, vert. Sans faire exprès, parce que là, je ne peux pas le mettre. Voilà, ensuite, il manque de ce côté et je crois qu'il me manque là. Donc là, on va mettre celui-ci. Hop. Et ensuite, la dernière, la voici. La voilà. Je vous ai dit que j'allais faire hors caméra, j'ai tout fait avec vous. Tant pis. Voilà, donc du coup, là, vous voyez, nos pages sont faites. Moi, j'ai fait des pages
qui sont vraiment très simples. Plus simple que ça, franchement, il n'y a pas. C'est vraiment, voilà, il n'y a pas de petites pochettes. Après, vous pouvez créer des petites pochettes. Vous pouvez, voilà, vous faites à votre guise. Après, laissez parler votre imagination. Surtout que là, on est parti vraiment sur un album complètement déstructuré. Donc, vous pouvez après, voilà, faire à votre guise. Excusez-moi. Là, maintenant, donc là, je vais arrêter la vidéo. Hein, déjà une demi-heure, je pourrai à peu près coller du papier, mais je vous ai montré les doubles pages. En sachant qu'il va falloir faire les tags aussi à l'intérieur de nos enveloppes là qui sont trouées, mais ça va être vraiment vite fait. Mais la prochaine étape maintenant, il faut faire la structure de l'album, en sachant que là on a une tranche qui fait 9 cm et au niveau de la longueur ici, donc l'enveloppe la plus grande fait 13,5. Donc moi je pense que je vais partir sur une base qui va faire 15 par 10. Voilà, je vais laisser, donc là je vais avoir une tranche de 10 et après ça va être par 15. Je pense que je vais faire, ouais, une tranche ici, donc elle fera 10. Donc moi je pense que je vais faire ça. Donc la prochaine étape, donc ça va être la structure, si vous le voulez bien. Après, une fois qu'on aura fait la structure, on n'aura plus qu'à coller nos pages à l'intérieur et notre album sera quasiment fini, puisque après il y aura quoi? La déco. Il va falloir que je regarde si j'ai un petit peu de déco un petit peu coloré pour mettre justement avec cet album qui est vraiment très... là pour le coup je suis partie dans tous les sens au niveau des couleurs, voilà. Écoutez, moi il me tarde de voir ce que ça va donner fini, je sais pas vous, mais moi en tout cas ça me tarde. Allez, sur ce la team, je vous laisse, je vous dis à plus tard pour la prochaine partie et une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, surtout restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous bisous.